Bon, je voulais aller filmer le coucher, non, je voulais aller filmer le lever du soleil sur une plage à côté de chez moi que j'adore. Mais je me suis levée un poil trop tard, du coup je me suis arrêtée sur la route pour le filmer et pour vous le montrer. C'est juste tellement beau. Bon, du coup, la prochaine fois, je me lèverai plus tôt. Je le sais pourtant, moi je suis pas opérationnelle quand je me lève et qu'il faut que tout de suite je parte. Et là, je me suis levée un poil trop tard, donc j'ai loupé un peu le lever du soleil. J'ai oublié mon gobelet pour prendre ma tisane. Et surtout, l'endroit où je voulais aller, qui normalement est une grande plage, bah forcément on est en automne, il a plu, donc la plage s'est bien réduite. Donc je peux pas vraiment aller là où je vais d'habitude. Mais c'est quand même joli. Je viens de voir 2 martins pêcheurs. J'adore les martins pêcheurs. Donc je vais quand même boire ma petite tisane, manger mes tartines. Et puis après, je vais peindre un petit peu. Ce beau lever de soleil, c'était en octobre dernier. C'était il y a 5 mois. Et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que des années ont passé, tellement la vie a été intense à l'intérieur. En prise de conscience, en renoncement, en remise en question. À ce moment-là, ma relation avec la manière dont je peins allait complètement changer. J'allais commencer doucement à oser partir à l'aventure, oser remettre en question, oser peindre différemment, peindre sans chercher à plaire, mais surtout peindre pour m'amuser. Et cela démarra vraiment avec des assiettes en bois. Bon, je fais une petite pause, ça met du temps à sécher. J'ai pas encore mis le chauffage chez moi. Et ça met du temps à sécher. Mais j'étais dans un bon mood créatif là, faut que ça sèche. J'en ai marre, je vais retrouver mon mood. Je suis en train de peindre. Et quand je peins, je réfléchis toujours beaucoup. Ou pas. Mais souvent, quand même, il y a beaucoup de pensées qui traversent mon esprit. Enfin bref. J'étais en train de réfléchir à ce vlog et à comment j'allais l'introduire. Qu'est-ce que je veux dire à travers ces vidéos, etc. Et puis je commençais à me dire, oh là là, mais la présentation elle va durer 3 plombs parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et c'est vrai que un des trucs principaux, à l'image de cette chaîne YouTube où je pars en exploration parce que c'est nouveau pour moi et que je ne sais pas encore trop comment faire, j'ai exactement le même désir pour mon art et ma peinture. En fait, je me suis longtemps et souvent inspirée d'autres artistes peintres, ce qui est, je trouve, vraiment super bien parce que ça permet de nourrir sa créativité et d'aller essayer des choses différentes, etc. Mais je me rends compte que je me suis jamais vraiment octroyé une phase où vraiment il n'y a que moi et moi. C'est-à-dire que je me coupe, c'est un peu le danger, je trouve, enfin un peu le truc, la pente glissante un peu avec les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est vrai qu'on a accès à énormément de comptes d'artistes différents qui font tous des choses plus merveilleuses les unes que les autres. Et j'ai remarqué que
le pas, enfin, c'est quoi l'expression déjà? La frontière, c'est ça. La frontière, elle est quand même très fragile entre juste s'inspirer, se dire waouh, cet artiste il fait un truc génial, ça a l'air trop bien, j'ai envie de moi aussi faire quelque chose comme ça et que ça me procure la même joie, et de glisser vers du coup dans une sorte de copie, mais pas une copie genre plagiat, c'est pas ce que je veux dire, mais du coup on s'approprie peut-être quelque chose, mais qui est pas complètement à nous en fait. Je sais pas si je suis claire. C'est le soir, je suis désolée. Je suis un peu balade et il pleut. Voilà. Et moi, j'ai vraiment ce désir, mais ça me fait peur en même temps. Parce que j'ai peur, j'ai ce désir de creuser à l'intérieur de moi et de voir, mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi, qu'est-ce qui me compose? Qu'est-ce qui va transparaître dans mon art? Et en fait, j'ai peur de découvrir. J'ai peur, je sais pas exactement de quoi. Peut-être de rien découvrir. Peut-être ça se trouve, il n'y a rien. Peut-être il n'y a rien si je m'appuie pas sur les autres comme des béquilles, peut-être qu'il n'y a rien. Donc c'est un peu ça qui me traverse, mais je me dis en fait à un moment donné c'est nécessaire, comme ça me fait penser à la traversée du désert ou les 40 jours de Jésus dans le désert, et à un moment donné il faut se retrouver seul face à soi-même. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 manières, il faut un peu s'isoler. Et du coup j'ai décidé, c'est pas quelque chose que je fais non plus hyper souvent, mais là j'ai décidé de vraiment plus regarder, de plus suivre ce que font les autres artistes, des comptes auxquels je suis abonnée sur Instagram par exemple, pendant un certain temps, pour vraiment partir dans ma propre expérience, quitte à ce que je fasse soit moche à mes yeux, et peut-être aux vôtres, j'en sais rien, mais je vais essayer de... Voilà. Je sais pas. En fait, je sais pas du tout, c'est ça. J'ai juste cette impulsion de départ d'exploration. Et on verra ce que ça donne. Mais c'est un peu la suite de cette année 2025 qui m'a demandé énormément de dépouillement d'une certaine manière, que ça soit financier, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel. Et là, j'ai l'impression que mon art, en fait, il suit le même chemin et normal. Je trouve ça complètement logique. Et du coup, l'idée, c'est ça, voilà. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je partage ça ici sur YouTube. Je me dis ça peut être sympa, une sorte de quête un peu. Donc on verra. Et je pense que je commencerai ça... alors là, je commence un petit peu à faire ça en faisant mes assiettes en bois pour mes marchés de Noël à venir. C'est-à-dire que je pars vraiment dans une sorte de mini-exploration sans trop me focaliser sur est-ce que ça va plaire aux gens. Piège dans lequel je suis tombée plein de fois avant. Donc c'est un peu les prémices là avec les assiettes en bois, mais après j'aimerais vraiment partir sur genre des grandes toiles ou déjà épuiser le stock de plus petites toiles que j'ai déjà avant d'acheter des grandes et de voir ce que ça donne. Donc voilà, peut-être que vous aurez plus d'images de ça à partir de janvier, on verra. Voilà, mais en tout cas je suis trop contente, ça me met en joie, j'ai hâte de démarrer, enfin de continuer plutôt. J'allais avoir une soudaine envie de créer des reliefs, de les peindre, puis de les frotter, les estomper, les gratter, les effacer. J'avais juste envie de retrouver cet état brut, ce flot du corps où l'on crée sans savoir ce que l'on fait, sans savoir où l'on va. Une véritable aventure. Je me suis donc laissée porter par ce que j'avais envie de faire, envie de créer, sans trop chercher à comprendre ce que je faisais, sans chercher à anticiper tous mes gestes, juste à suivre le flot, tranquillement. Et j'ai tout de suite remarqué que dès qu'on arrête de vouloir faire quelque chose de beau, dès qu'on arrête de tout de suite contraindre son élan créatif,
Eh bien, c'est là qu'on trouve justement cet espace, ce vide, cet espace créatif où il peut émerger des drôles de choses. Alors, c'est pas parfait, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste là, ça se présente à tel moment. Et ça fait du bien. Et en fait, ces assiettes en bois que j'avais préparées pour mon dernier marché de Noël en décembre dernier, ça a été vraiment le point de départ, le déclencheur d'une nouvelle manière de peindre. Et puis surtout, le but dans cette exploration, c'est surtout en fait retrouver de la joie, faire de la place à la joie, c'est le principal. Salut à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Bon, je viens de déballer une toile. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas peint de toile. Les dernières choses que j'ai peintes, c'était surtout les assiettes en bois, que vous n'avez pas encore vu sur YouTube d'ailleurs. Ça, pour revenir à cette grande toile, je vous la montrerai après. Ouais, les dernières choses que j'ai peintes, c'était ça, les assiettes en bois, fresques, et beaucoup de dessins en 2025. Et j'ai pas tant peint que ça. Et le bois, si mes pièces de bois. Donc là, je suis contente. J'appréhende un petit peu. Il y a comme, en fait, ça me fait toujours ça, mais même avant de démarrer quoi que ce soit, il y a toujours une sorte de petit moment d'ascenseur. Moi, j'appelle ça un moment d'ascenseur. C'est quand, vous savez, l'ascenseur, il s'arrête d'un coup, puis il remonte un petit peu, il redescend. Ça fait une sorte de zigouigoui dans le ventre. Et ça me fait toujours ça quand je démarre une nouvelle toile. Il y a toujours ces questions qui viennent. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon idée, elle est cool? Est-ce que je vais réussir à lâcher prise suffisamment pour justement ne pas avoir trop d'idées et suivre le flow? Mais comme si suivre son idée, c'était mal. Enfin bref, il y a toujours voilà, des milliards de questions. Déjà de base, je me pose énormément de questions. Et là, ça me fait ça. Mais en même temps, c'est le processus, c'est cool. Je commence à apprendre à l'aimer, puis à danser avec comme je peux. Et voilà, on verra parce que là, je vais démarrer une fresque dans pas trop longtemps, qui va me demander pas mal de temps. Donc on va voir si j'arrive à faire tout ce que je veux faire, tout en préservant mon équilibre. Parce que c'est quand même la base, j'ai envie de dire, enfin pour moi en tout cas. Pour avoir une bonne vibe, une bonne énergie quand je crée, il faut que j'aménage mon environnement pour ça. Faut juste que je sois bien dans mes baskets, quoi. Et pour être bien dans ces baskets, en tout cas pour moi, c'est accepter les temps de repos, parce que ça, je suis encore en apprentissage. J'avais tendance à beaucoup culpabiliser quand je faisais rien, ou quand ma journée n'était pas productive. Et du coup, là, j'essaye d'être plus accepter les moments où j'ai vraiment envie de rien faire et où je suis une grosse loque dans mon lit. Et voilà. Et puis oui, désolée, j'ai un peu de mal à connecter mes neurones. Beaucoup de balades dans la nature aussi, ça m'aide beaucoup. Et puis du temps, en fait, de rien, du temps de rien. Ça, je commence tout juste à l'intégrer dans ma vie quotidienne, parce que j'ai beaucoup de mal avec la sensation de vide et le fait de ne rien faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement... le mot qui me vient, c'est percuté, mais c'est vrai, par 10 000 accroches sensorielles, que ce soit les écrans, le bruit, les choses à faire, les choses à prévoir, les choses. Enfin, il faut tout le temps, quoi. Et je trouve ça dur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est dur de m'arrêter et de ne vraiment rien faire. C'est-à-dire juste ne pas lire, ne pas penser à des choses dans le futur, ne pas penser à des choses dans le passé, juste être dans le présent. Et même pas méditer, hein, juste être là, comme ça. Essayez, vous allez voir, c'est pas facile. Mais en fait, ça fait vraiment du bien. Je m'en rends compte, donc j'essaye de le faire, même si c'est inconfortable au début. Voilà. Cette idée de vlog m'inquiète, vous savez pourquoi? Parce que quand je commence à parler d'un truc, je me mets à parler de 10 000 trucs. Mais bon, là on est focus sur la peinture, donc je vous ferai des petites images après.